majorité de ceux qui ont déjà écouté un message au sujet de la foi ignorent encore comment elle fonctionne de façon pratique. Salut à tous, bienvenue à cette session d'études. Nous voulons parler de la foi. Comment est-ce que la foi fonctionne de façon pratique? C'est ce que nous voulons voir dans cette petite étude. Comment est-ce que la foi fonctionne de façon pratique? Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue. Et surtout, ne manquez pas de vous abonner. Et si vous êtes déjà abonné, davantage merci pour la confiance. Nous avons un seul objectif dans cette chaîne, c'est de constituer et de bâtir les disciples du Seigneur Jésus-Christ. C'est dans cette lancée que nous allons étudier ce jour ce que c'est que la foi et comment est-ce qu'elle fonctionne de façon pratique. Nous allons beaucoup plus nous attarder sur le mécanisme de fonctionnement de la foi. Comment est-ce que la foi fonctionne de façon pratique? Alors nous allons considérer un texte, Hébreux chapitre 11, du verset 32 au verset 34. Et que dirais-je encore, car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie et furent vaillants à la guerre, mis en fuite des armées étrangères. Donc, dans le chapitre 11 de Hébreux, il est question, après l'apôtre parle des résultats que certaines personnes ont obtenus grâce à leur foi. Certaines personnes ont manifesté leur foi et elles ont obtenu des résultats. Mais regardez ici au verset 34, parce qu'au verset 34, on parle de certaines personnes qui ont éteint la puissance du feu. Ils ont éteint la puissance du feu. La question qui a lieu de se poser ici, c'est que s'est-il passé? Il s'agissait de quelle histoire? Quelles sont ces personnes-là qui ont éteint la puissance du feu? Et nous retrouvons leur histoire dans Daniel chapitre 3, donc dans tout le chapitre. Maintenant, dans Daniel chapitre 3, nous voyons une histoire qui s'est produite. Et dans cette histoire, il y a l'empereur Nebuchadnezzar qui érige une statue et qui exige que tous ses leaders se prosternent devant la statue et adorent la statue. Il y a 3 jeunes hommes qu'on appelait Shadrach, Meshach et Abednego qui ont refusé d'adorer la statue que Nebuchadnezzar avait érigée. Et comme conséquence de leur désobéissance, on les a mis dans le feu. On les a mis dans le feu, mais ils ne se sont pas brûlés. Ils ne se sont pas brûlés. Voici pourquoi on parlera ils ont éteint la puissance du feu. Ils ont éteint la puissance du feu. Voilà. Maintenant, comment est-ce qu'ils ont appliqué leur foi? C'est ce qui nous intéresse ici. Comment est-ce qu'ils ont appliqué leur foi? J'aurais dit comment est-ce qu'ils ont appliqué de façon pratique leur foi. Même si c'est une tautologie, c'est important de savoir ce qu'ils ont fait pour appliquer leur foi. Maintenant, lisons du verset 16 jusqu'au verset 18. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar: nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Ça, c'est Nebuchadnezzar qui est en train de leur ordonner de se prosterner devant la statue qu'il a érigée. Il dit qu'ils n'ont pas besoin de lui répondre là-dessus. Et verset 17, voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux. Nous ne servirons pas tes dieux. Nous ne servirons pas tes dieux. Et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Nous n'adorerons pas la statue
la statue d'or que tu as élevée. Qu'est-ce que nous retenons de ce que ces jeunes hommes viennent de faire? Nous retenons déjà en ce qui les concerne que ce sont des Juifs. Ce sont des Juifs qui avaient été amenés en captivité à Babylone. En tant que Juifs, ils connaissaient déjà les lois de Dieu. Ils connaissaient déjà ce que Dieu avait donné, les commandements de Dieu, particulièrement ceux qui ont été donnés à travers Moïse. Et lorsque nous lisons Exode chapitre 20, nous retrouvons ce qui les motive en fait. Et dans Exode chapitre 20 du verset 4 au verset 5, on dit: tu ne te feras point d'image taillée, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus basses que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Donc, tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les fils. Vous pouvez lire la suite de ce passage. Donc voici ce qui motive ces jeunes hommes. C'est ce qui les motive, et nous voyons ici que qu'est-ce qu'ils refusent de faire au verset 18. Ils refusent de servir. Oh, Dieu a dit que tu ne serviras point. Donc ils refusent de servir les dieux, et ils refusent d'adorer ce Dieu-là, cette statue que Nebuchadnezzar a érigée. Et aussi, il faut réaliser que ils sont prêts à faire cela, quel que soit ce que ça leur coûte. Comment la foi fonctionne de façon pratique? Nous ne sommes pas encore arrivés là. Comment la foi fonctionne de façon pratique? Non. Maintenant, lorsque nous allons au verset 28, le verset 28 de Daniel chapitre 3 toujours, nous voyons un certain nombre de choses, un certain nombre d'étapes à travers lesquelles ces hommes ont manifesté leur foi, ou bien ils ont mis leur foi en pratique, puisque nous sommes en train de voir comment est-ce que nous appliquons la foi, comment est-ce que nous pratiquons la foi, comment la foi se pratique normalement pour bien sûr nous servir dans notre quotidien. Voilà, qu'est-ce qu'ils ont fait? Premièrement, qu'est-ce que Nebuchadnezzar dit? Parce que Nebuchadnezzar est en train de résumer ce que ces jeunes hommes ont fait au verset 28. Premièrement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont eu confiance en Dieu. Ils ont eu confiance en Dieu, parce que il dit: béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et d'Abednego. On voit ici que 1, ils ont eu confiance en Dieu. 2, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont violé l'ordre du roi. Ils ont violé l'ordre du roi. Et nous avons troisièmement, ils ont livré leur corps. Ils ont livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Donc voici comment la foi fonctionne de façon pratique. Nous avons vu 1, ils ont eu confiance en leur Dieu. 2, ils ont violé l'ordre du roi. Et 3, ils sont allés jusqu'à livrer, ils sont allés jusqu'à livrer leur corps à la mort plutôt que de servir et d'adorer un autre Dieu que leur Dieu. Donc c'est quoi la foi donc de façon pratique? Comment la foi fonctionne de façon pratique? Donc premièrement, nous apprenons de cette histoire que la foi, c'est se confier à la parole de Dieu contenue dans la Bible. La foi, c'est se confier à la parole de Dieu. On manifeste la foi lorsqu'on se confie à la parole de Dieu qui est dans la Bible. Ces jeunes hommes s'étaient confiés
à Exode chapitre 20. Donc la foi, c'est se confier à la parole de Dieu, c'est se fier à la parole de Dieu, c'est lire la parole de Dieu, c'est faire entièrement confiance à ce que Dieu a dit dans les écrits. Deuxièmement, on voit qu'ils ont violé l'ordre du roi. Ils ont violé l'ordre du roi, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas prêts à faire ce que le roi leur demandait parce qu'ils savaient que la chose là était contre la parole de Dieu. C'est-à-dire quoi? C'est quoi maintenant? C'est pratiquer la parole. Ils ont pratiqué la parole. Et je vais ajouter pratiquer la parole malgré ou bien dans les circonstances, dans les différentes circonstances de leur vie. Ils ont appliqué la parole parce qu'ils étaient en train d'appliquer la parole. Donc ils étaient en train d'appliquer dans leur vie, dans leur quotidien, tout ce qu'ils savaient être dans la volonté de Dieu. Troisièmement, qu'est-ce que la foi fait? On a dit premièrement, la foi c'est se confier à la parole de Dieu dans la Bible, c'est croire en elle, c'est la lire, c'est la méditer et la prendre comme étant la parole de Dieu. Deuxièmement, c'est l'appliquer, l'appliquer, c'est-à-dire la mettre en pratique au quotidien. Et troisièmement, la foi c'est quoi? La foi c'est qu'on tire un bénéfice dans ce que nous faisons, qu'on tire un bénéfice de façon directe ou pas, persister dans cela parce qu'ils ont livré leur corps. Ils ont livré leur corps. Ils ont livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer. C'est-à-dire qu'on trouve notre intérêt ou pas, c'est Dieu d'abord. Qu'on trouve notre intérêt ou pas, c'est Dieu d'abord. C'est-à-dire Dieu, ils ont mis Dieu à la première place de leur vie. Parce que des personnes qui n'avaient pas mis Dieu à la première place de leur vie, ils auraient vu la mort venir. Ils auraient dit que non, je préfère désobéir. Je préfère désobéir et m'en tirer à bon compte. Et puis Dieu, on s'en fout. Mais eux, Dieu était leur vie. Dieu était leur vie. C'est-à-dire ils étaient prêts à donner leur vie à Dieu. Ils étaient prêts à donner leur vie pour Dieu. Ils étaient prêts à mourir pour Dieu. Il faut aussi dire que ils n'étaient pas sûrs que Dieu allait les protéger. Ils n'étaient pas sûrs que Dieu les protégerait. Et ils n'étaient pas sûrs que Dieu les protégerait. Lorsqu'on regarde ici, on dit voici notre Dieu que nous servons peut. Notre Dieu peut. Il peut nous délivrer. Il peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et ils ont dit, il nous délivrera. Ça veut dire que parce qu'il peut, il va nous délivrer. Mais sinon, soulignez très bien sinon, ça veut dire qu'ils sont sûrs de rien. Ils ne sont sûrs de rien. Ils ne savent pas si vraiment Dieu va les délivrer. Ils ne connaissent pas. Mais ils ont dit sinon. Parce que s'ils étaient sûrs à 100% que Dieu allait les délivrer, ils n'allaient pas arriver au verset 18 et dire sinon. Mais ils ont dit sinon. Ça veut dire qu'ils étaient sûrs de rien. Donc ils étaient prêts à tout pour honorer leur Dieu, pour honorer la parole de Dieu, pour pratiquer la parole de Dieu qu'ils ont lue. Et maintenant, pour nous les disciples de Jésus aujourd'hui, à quoi est-ce que cela renvoie? Vous savez qu'en tant que chrétiens aujourd'hui, nous avons une seule boussole, c'est Jésus et ses enseignements. En tant que chrétiens, nous n'avons qu'une seule boussole dans la vie, c'est Jésus et ses enseignements. Et nous sommes chrétiens parce que nous sommes fondés sur Jésus et sur ses enseignements. Donc à quoi ça va correspondre aujourd'hui? C'est-à-dire si vous êtes disciple de Jésus, premièrement, vous devez avoir confiance aux enseignements de Jésus. Tout ce que Jésus a enseigné, vous devez avoir confiance aux enseignements de Jésus. Et si vous avez confiance aux enseignements de Jésus, ça veut dire que vous avez naturellement confiance en Jésus. Donc, premièrement, vous devez vous confier aux enseignements de Jésus.
Deuxièmement, vous devez laisser ces enseignements diriger vos vies. Vous ne devez pas vivre comme vous voulez, vous ne devez pas vivre comme votre société vous l'impose, mais vous devez laisser les enseignements de Jésus conduire vos vies. Vous devez laisser le pardon conduire vos vies, vous devez laisser la sainteté conduire vos vies, vous devez laisser l'amour conduire vos vies, vous devez laisser tout ce que Jésus a enseigné, vous devez laisser ces choses diriger vos vies. Au quotidien surtout, c'est-à-dire que les circonstances dans lesquelles vous vivez doivent vous permettre, ou bien vous donner l'occasion de pratiquer les enseignements de Jésus. C'est-à-dire les enseignements de Jésus et la vie de Jésus doivent se refléter dans la vôtre au travail, doivent se refléter dans la vôtre au marché, doivent se refléter dans la vôtre à la maison, en famille, dans la rue, n'importe où, à l'école, dans les salles de classe. Vous devez laisser ces enseignements vous conduire, vous donner le modèle de vie. Donc, et puis, vous devez aussi être prêt à le faire, quelles que soient les circonstances. Parce qu'aujourd'hui, il y a un christianisme qu'on appelle le christianisme de consommation, c'est-à-dire des personnes qui suivent Dieu pour leur intérêt. Si vous suivez Jésus pour vos intérêts, c'est-à-dire parce que vous aurez le mariage, parce que vous aurez les voitures, parce que vous aurez la maison, les richesses et tout ça, parce que vous recherchez votre bonheur personnel, si vous faites cela, naturellement, quand les difficultés viendront, vous n'allez pas être prêt à donner même votre vie pour ce que vous croyez venir de Dieu. Donc, vous devez plutôt vivre pour Christ. C'est-à-dire, la foi, c'est vivre pour son Dieu. La foi, c'est vivre pour Dieu. La foi, c'est être prêt à subir n'importe quoi, mais pourvu que nous soyons en train de mettre ce que Dieu a dit en pratique, pourvu que nous soyons en train d'honorer notre Dieu. Voici ce que nous pouvons dire. J'espère que ce message vous a béni. J'espère que ce petit enseignement vous a aidé et va vous aider dans la suite. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et qu'il vous donne surtout d'honorer Dieu et de pratiquer votre foi au quotidien. Amen.